mauvais esprit s'est retiré de lui. Et à la fin, je lis Romains, chapitre 12, le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Ce matin, nous disons grandement merci à Dieu. Lui qui est le maître des temps et les circonstances. Lui, par sa grâce, il a permis qu'en ce jour d'aujourd'hui, que nous puissions être dans cette grande assemblée. Nous lui disons infiniment merci. Et nos remerciements aussi au Père de la maison. Je m'en vais citer les prophètes promesses. Là où il est, je lui dis merci. Et je suis reconnaissant de cet accès qu'il m'a donné de prêcher dans cette grande église. Sek Hosanna, ce n'est pas seulement une grande assemblée, mais c'est une grande porte. Il y a des grandes assemblées et des assemblées qui sont des portes. Alors c'est une église qu'on suit partout ici au Congo. Alors prêcher dans cette église, ce n'est pas une mince affaire. C'est pourquoi j'ai Dieu merci au prophète. Et j'honore sa grâce. Il est parmi les généraux qui détient le flambeau de l'évangile dans notre pays. Il est parmi les gens, les figures emblématiques qui représentent l'évangile au Congo. Alors selon la hiérarchie sacerdotale, nous sommes censés reconnaître sa grâce. Parce que ce que nous on rêve faire, lui il l'a déjà fait. C'est bien que Dieu va nous élever, mais il faut respecter les hommes que Dieu a déjà élevés. Alors que Dieu lui bénisse abondamment. Je ne saurais pas dire beaucoup de choses, parce que la reconnaissance, ce n'est pas ce qui sort dans la bouche, mais c'est ce qui reste dans les cœurs. La reconnaissance, c'est une semence reconnaître ezali milona baloni qui se manifeste par les fruits avec le temps. Je bénis madame son épouse. Que le Seigneur vous bénisse maman. Je bénis tous les révérends. Je vis leur amour à ma personne. C'est au travers d'eux que les prophètes m'ont connu. C'est par rapport à leur bon témoignage que les prophètes m'ont donné l'accès. Alors je ne peux pas passer sans pour autant reconnaître ça. Alors dans l'ensemble, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis toute l'ensemble. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes un peuple fort. Vous êtes un peuple qui fait entendre le son de la grandeur dans notre pays. Ma prière est que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons parler de la part du Seigneur. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Dans mes moments des intimités avec Dieu, alors je me demandais qu'est-ce que je parlerai ce matin.
C'est comme ça que Dieu m'a donné une pensée que nous allons partager ce matin. Et la pensée est intitulée « Tu ne paraîtras pas dans la présence de Dieu le main vide. » Tu ne paraîtras pas dans la présence de Dieu le main vide. Tu ne paraîtras pas le main vide. C'est un verset qu'on nous a prêché depuis notre enfance. Et à chaque fois quand on les lit, les gens ont tendance à penser à l'argent. Alors dans ce verset, il y a beaucoup de profondeur. Parce que la Bible elle-même, la Bible c'est une terre. Amen, amen. Amen. La Bible c'est une terre. Lorsqu'on prêche dans la révélation, on est en train de creuser la terre. Quand on creuse la terre, on peut faire sortir les choses qui ne passent sur la terre. C'est pourquoi il y a des prédicateurs qui parlent des Écritures. Il y a les autres qui expliquent les Écritures. Ce verset de profondeur, ce verset cache la pensée de Dieu. Parce que vous devez retenir ceci. La Bible est écrite, mais la parole de Dieu est dite dans les Écritures. Quand on ouvre les Écritures, ou bien quand on ouvre la Bible, on doit aussi ouvrir les Écritures. Quand la Bible parle que tu ne paraîtras pas dans ma présence le main vide, l'Église doit connaître ça. Dans la présence de Dieu, il y a des choses qu'on doit apporter. Il y a aussi les choses qu'on doit emporter. Je répète, il y a des choses qu'on doit apporter et les choses qu'on doit emporter. La plupart des gens, lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, ils pensent qu'aux choses qu'ils peuvent emporter. Mais ils ne pensent pas aux choses qu'ils doivent apporter. Quand la Bible dit tu ne paraîtras pas le main vide, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on doit apporter son corps, on doit apporter l'adoration, on doit apporter la louange, on doit apporter la fidélité, on doit apporter la foi. Que Dieu bénisse abondamment. Lorsque vous connaissez ce que vous pouvez apporter à Dieu, vous aurez le droit d'emporter les choses de Dieu. Ce que tu apportes à Dieu détermine ce que tu emporteras chez Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a les droits et les devoirs. Dans la présence de Dieu, il y a les droits, il y a aussi les devoirs. Les droits, c'est ce que toi tu dois emporter. Et le devoir, c'est ce que toi tu dois faire. Avant de demander une chose à Dieu, tu dois comprendre une chose que Dieu veut de toi. Écoutez, la plus grande dimension de la prière, ou bien l'exaucement à la prière, ne dépend pas des choses qu'on dit à Dieu, mais l'exaucement à la prière dépend de ce que Dieu nous dit de faire. Parce que la prière, c'est un dialogue. Quand on parle d'un dialogue, il y a l'aller et le retour.
Quand on parle d'un dialogue, il y a deux personnes. La prière, c'est la communication entre l'humanité et la divinité. Il y a les choses que l'humanité parle et les choses que la divinité libère. Mais ce qui va provoquer le miracle, ce n'est pas ce que l'humanité adresse à Dieu, mais c'est ce que Dieu adresse à l'humanité. Écoutez ça. Lorsque tu vas ouvrir la bouche pour parler, il y a aussi des moments où tu dois ouvrir les oreilles pour écouter. Il y a des temps où on doit ouvrir la bouche. Il y a aussi les temps où on doit fermer la bouche. Parce que quand on ferme la bouche, on peut écouter Dieu. Mais quand on ouvre la bouche, Dieu peut nous écouter. Écoutez ça. Si vous écoutez Dieu, Dieu va vous écouter. Si vous écoutez Dieu, Dieu va vous écouter. Que Dieu vous bénisse abondamment. La première des choses que vous devez apporter dans la présence de Dieu, vous devez vous apporter vous avant d'apporter. La première des choses que vous devez amener ici, vous devez vous apporter avant d'apporter. Vous devez vous donner avant de donner. Tu dois te donner à Dieu avant que tu donnes à Dieu. Parce que les choses qu'on donne à Dieu, ces choses-là viennent de Dieu. Quand tu te donnes à Dieu, Dieu te donnera quoi lui donner. Oh, tu m'as pas compris. Lorsque tu te donnes à Dieu, Dieu te donnera quoi lui donner. Je libère ma première déclaration. Toi qui t'es apporté ici, que Dieu dépose en toi les choses que le monde ne peut pas te donner. Si tu me donnes un bon amen, reçois cela au nom de Jésus. Si tu me donnes un bon amen, reçois l'onction financière, reçois l'onction de la parole. Écoutez, la plus grande dimension des offrandes, ce n'est pas d'abord ce qu'on donne à Dieu, c'est la capacité de nous donner à Dieu. Celui qui se donne, il peut donner. Mais celui qui ne se donne pas, il peut donner pour être vu, mais il ne peut pas donner pour faire voir. Dieu n'agrée pas les offrandes, mais Dieu agrée les cœurs qui s'offrent. Parce que les mains, c'est les rallonges du cœur. Le main, c'est les rallonges du cœur. Ce que le cœur pense, le main l'exécute. L'offrande doit commencer dans les cœurs avant d'entrer dans les mains. Que Dieu bénisse abondamment. Écoutez, la Bible dit ceci. C'est Jésus qui parle dans le livre des Hébreux. Il dit à Dieu son Père, il lui dit, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni graisse du bélier, tu n'as voulu ni graisse du bélier. C'est pourquoi tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. C'est pourquoi je viens pour faire ta volonté. Ce que Dieu fait, c'est d'abord ton corps là. Parce que ton corps, c'est l'offrande vivante. C'est la première offrande que Dieu agrée dans sa présence. Écoutez ça. Une femme ne peut pas donner les enfants son homme si la femme ne s'est jamais donnée. Elle doit commencer par se donner. C'est l'homme qui déposera les enfants.
Et la femme va donner. L'église, c'est une femme. L'église, c'est le corps de Christ. La première des choses, nous devons donner nos corps à Dieu. C'est ce que Dieu fait. Nous devons donner nos corps à Dieu. Parce que le corps de l'homme, c'est l'instrument qui manifeste la gloire de Dieu sur la terre. Le corps de l'homme, c'est un instrument que Dieu se sert afin que le monde voie sa puissance. Lorsque l'homme ne donne pas son corps à Dieu, cet homme-là n'a pas fait un culte. C'est pourquoi Romain dit, il dit, donnez vos corps à Dieu. Saint et agréable. Donnez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Saint et agréable. Et c'est là pour lui rendre un culte raisonnable. Le culte commence par se donner. Le culte ne commence pas par donner. Écoutez ça. La pluie tombe du ciel. La pluie tombe du ciel. Mais il ne plaît pas au ciel. La pluie tombe du ciel. Mais il ne plaît pas au ciel. La prédication vient de Dieu. Mais on ne prêche pas chez Dieu. La prédication, ça vient de Dieu. Mais on ne prêche pas au ciel. Mais l'adoration vient du cœur de l'homme. Mais l'adoration n'est pas pour l'homme. L'adoration, c'est le fait de se donner. Lorsqu'on se donne à Dieu, c'est une façon de l'adorer. Lorsque ce qui est sur la terre monte au ciel, ce qui est au ciel descendra sur la terre. Je déclare au nom de Jésus, au travers ton adoration de ce matin, laisse que le miracle descende. Laisse que le miracle descende. Écoutez, pourquoi Dieu désire nos cœurs? Pourquoi Dieu fait nos corps? Le corps de l'homme, c'est un instrument. L'Esprit de Dieu pense. Dieu, c'est une pensée. Et la parole, c'est une pensée exprimée. Dans l'éternité, Dieu ne parlait pas. Mais Dieu, il était une pensée. Lorsqu'il a parlé pour la première fois, ça s'appelle Jésus. Parce que Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus, c'est quand Dieu a voulu parler. Et la Bible dit, toute chose a été créée par lui. Autrement dit, le corps de Jésus, c'est un instrument que Dieu a utilisé pour sauver l'humanité. Ton corps à toi, c'est un instrument de Dieu et non pas un instrument de Dieu. J'ouvre une parenthèse. Dans ce monde, dans la Bible, il y a deux mystères. Il y a le mystère de la piété. Il y a aussi le mystère de l'iniquité. Le mystère de la piété, c'est quand Dieu prend le corps de l'homme. On appelle ça le mystère de la piété. Et le mystère de l'iniquité, c'est quand le diable prend le corps de l'homme. Tu dois te poser la question. Qui dirige ton corps? Qui t'utilise? Tu es l'instrument de qui? Parce que le corps de l'homme, c'est un sacré de Dieu. Ce qui est sacré, c'est ce qui a été consacré. Ce qui est sacré, c'est ce qui était consacré. Ce qui est consacré, consacrer la chose, c'est donner une chose au pouvoir d'une personne. Le corps de l'homme appartient à Dieu. C'est pourquoi Paul dit, ne savez-vous pas que vos corps là sont le temple
de Dieu vivant. Que lorsque le corps de l'homme est utilisé par le diable, ce n'est pas dans la joie. Ce n'est pas dans la joie. Il y a des gens, quand ils parlent, tu entends le diable. Le diable n'a pas un corps. Autrement dit, le diable n'a pas une femme. Parce que le corps de l'homme, c'est une femme. Mais le diable n'a pas une femme. Le diable utilise les chrétiens pour détruire les chrétiens. Le diable utilise le corps des chrétiens pour détruire d'autres chrétiens. Parce que les chrétiens n'ont pas donné leur corps à Dieu. Venir à l'église n'est pas l'image de venir dans la présence de Dieu. Tu peux venir à l'église parce qu'on t'a invité. Mais dans la présence de Dieu, on n'invite personne. C'est la soif de Dieu qui nous pousse à entrer. Le temple, c'est un lieu qui peut t'aider à entrer dans la présence. Mais le temple n'est pas la présence. Est-ce qu'on parle quand même pour la gloire de Dieu? Maintenant, quand Dieu prend le corps de l'homme, ça s'appelle le mystère de la piété. Il l'a fait avec Jésus. Et au travers de Jésus, l'humanité a été sauvée. Et quand Jésus est parti, il a dit, je m'en vais et je reviendrai. Il est parti avec son corps, mais il revient pour prendre nos corps. Automatiquement, quand le Saint-Esprit descend, nous devons être de Jésus. Parce que l'église, c'est le corps de Christ. Or, le corps de Christ, c'est Jésus. Tel que nous sommes ici, nous sommes de Jésus. Que Christ doit utiliser pour manifester sa gloire. Écoutez, lorsque Saïl était malade, lorsqu'il était attaqué par les démons, la Bible dit ceci. On a invité David. Lorsque David est arrivé, David a pris une guitare. Et Saïl était au devant. David a commencé à jouer à la guitare. Pendant que David jouait à la guitare, le rythme venait de David. Mais le son venait de la guitare. Et lorsque Saïl écoutait le son de la guitare, la Bible dit il était à l'aise. Et les esprits impurs lui quittaient. Il était à l'aise. Et l'esprit, le mauvais esprit lui quittait. David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La guitare, c'est toi. Saïl, c'est les hommes qui sont dans ce monde. Saïl, ce sont les païens. Mais nous sommes des guitares. Entre le maître de David, les rythmes viennent de David. Mais les sons proviennent de ma bouche. Comme je vous prêche, je suis une guitare entre le maître de David. Lorsque David m'utilise, c'est pour que Saïl soit délivré. Tel que tu es là, tu es la guitare entre le maître de David. Mais tu dois te laisser que David t'utilise selon les rythmes afin que Saïl soit délivré. Les hommes de ce monde, ils ont besoin d'écouter Dieu au travers de nous. Mais malheureusement, ils écoutent le diable. Nous sommes des guitares. Une guitare, c'est un instrument qu'on utilise. Une guitare ne peut pas discuter avec celui qui l'utilise. On peut utiliser la guitare pour jouer la rumba, pour jouer le seben. Tout dépend de l'utilisateur. Nous sommes des guitares. Nos corps sont des guitares. Entre le maître de David, David doit nous utiliser selon sa volonté. Mais écoutez, dans l'Ancien Testament, David utilisait une guitare à 10 cordes. Mais nous aujourd'hui, nous sommes une guitare à une seule corde. Parce que dans notre dispensation, la guitare a été
réduit. Les 10 cordes, c'est les 10 commandements. Et les 10 commandements est réduit en un seul commandement qui s'appelle l'amour. Tel que tu es là, si tu ouvres la bouche, les gens doivent entendre l'amour qui sort. Les gens doivent écouter les sons de l'amour. Mais est-ce que quand toi tu parles, tu libères les sons de l'amour? Écoutez, l'église, nous sommes comme cantiques de cantiques. Amen, amen. Les livres de cantiques de cantiques. Cantique, c'est au singulier. Des cantiques, c'est au pluriel. Cantique de cantiques, c'est une seule cantique, mais interprétée dans plusieurs rythmes. La première cantique, c'est l'amour. Tout ce que nous devons faire, le message doit être amour. Même si l'autre prophétise, même si l'autre chante, même si l'autre est docteur, tous nous sommes liés à une seule chanson, mais interprétée dans 5 rythmes. Les 5 ministères, c'est l'interprétation du cantique. Les 5 ministères, c'est l'interprétation d'une chanson appelée amour. Mais l'autre peut le chanter dans les semaines, l'autre le chante dans la rumba. Celui qui chante dans la rumba, c'est un enseignant. Celui qui chante dans les semaines, c'est un prophète. Mais tous, nous chantons une seule chanson. Nous chantons une seule chanson. Parce que les 5 ministères, c'est Jésus divisé par 5. Oh, Jésus, c'est ça l'amour. Esaïe dit ceci: un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, docteur, Père éternel, apôtre, Dieu puissant, prophète, prince de la paix, évangéliste, conseiller, pasteur. Jésus, c'est une chanson, mais divisée par 5. Dans l'église, tous nous sommes des guitares entre le maître de David. Bien que nous avons des tons différents, mais nous devons avoir une seule chanson. Une chanson appelée amour. Lorsque dans l'église, il y a la haine, il y a des trahisons, parce que les gens ont refusé d'être utilisés par David. Ils se sont jetés dans le main Pharaon. Tu dois donner ton corps à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Comme je vous prêche, si je ne t'ai pas venu, Dieu n'allait pas parler. C'est parce que je me suis donné. Et Dieu a donné la prédication et je l'ai transmis. Écoutez ça. L'onction, c'est les épaules de Dieu. C'est les épaules de Dieu. L'onction, c'est les épaules de Dieu. Quand Dieu te prend sur les épaules, lui il va disparaître. Mais les gens vont te voir. Mais lorsque les gens te verront, tu dois faire voir celui qui t'a pris. À la Pentecôte, ou bien à la Pâque, Jésus a disparu. Et à la Pentecôte, il est ressuscité à nous. Et lorsqu'il est ressuscité à nous, c'est pourvu que le monde le voit au travers de nous. C'est pourvu que le monde le voit au travers. Est-ce que quand toi tu parles, tu as une guitare entre les mains de qui? Aujourd'hui, le diable nous utilise. Mais nous nous glorifions. De nos mois, quand si je me fâche, je peux faire des dégâts. Dieu ne se fâche pas. La colère, c'est l'onction du diable. Lorsqu'une personne est sous le fait de la colère, il est contrôlé par le diable. Il n'est pas contrôlé par Dieu. La colère, c'est l'onction du diable. Lorsque tu es dans la colère, ne te glorifie pas. Prie que Dieu t'aide. Parce que le diable nous utilise pour détruire nos frères. Mais nous, on ne se rend pas compte.
Est-ce qu'on peut acclamer pour la Que Que Dieu vous bénisse abondamment. Écoutez, lorsque vous venez dans la présence de Dieu, il y a la deuxième chose que vous devez apporter.